Ok. Alors, je vais répéter ce que nous venons de lire. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut dressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alors ce matin, nous allons parler d'un petit sujet. En quelque sorte, c'est juste une exhortation de salutation. Comme le révérend Branham avait su le dire. Je n'étais pas censé me tenir ici ce matin parce que nous n'avons pas grand chose à vous dire. Et c'est un peu les grands hommes. J'étais normalement censé m'asseoir là-bas, l'écouter prêcher. Parce que j'aime souvent quand il prêche. Quand il vient souvent à Brazzaville, même le pasteur, lui c'est de la chair. Il dit, Branham, toi tu as une onction extraordinaire. Voilà l'église. Prêche-nous la parole. En tout cas, il est formidable. Je l'aime beaucoup, votre pasteur. C'est pour moi un honneur de se ternir derrière sa chair. Parce que ce n'est pas facile ces derniers temps. Surtout avec tout ce que nous voyons. Quelqu'un te donne sa chair. Tu te tiens là et tu parles de son église. C'est pas facile. Alors je vous fais confiance. Je crois qu'en vous il y a la sémence. Nous n'avons pas de mystère à vous cacher. Mais nous allons simplement répéter que vous connaissez déjà. Mais simplement nous allons parler dans un octave un peu plus inférieur. Ça peut être aussi un peu plus supérieur. Mais c'est seulement les mêmes choses. Nous voulons juste faire la répétition. En vue des événements qui est à venir aussi. Nous voulons vous faire comprendre une chose. Alors frère Branham me dit ceci. Quand nous lisons la parole de Dieu, et très souvent quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne faisons pas très attention à ce qui est écrit. Nous ne faisons pas très attention aux mots qui peuvent nous capter. Or, la vraie explication, la bonne compréhension de la parole se cache derrière les bonnes définitions des phrases ou des mots que vous pouvez utiliser. Alors, dans cette écriture que nous venons de lire, le mot qui m'a attiré mon attention, c'est la vision. C'est la vision. Si bien que j'ai intitulé mon exhortation de ce matin la vision panoramique. C'est quoi une vision? Mon dictionnaire me dit ici, la vision c'est une chose surnaturelle que Dieu fait voir en esprit ou par les yeux du corps. Les visions des prophètes. En bref, ce que j'ai compris dans cela, la vision en quelque sorte c'est une révélation. Nous croyons tous que nous avons reçu un prophète en ce temps. J'ai oublié de poser une question. Y a-t-il des gens qui sont venus ici pour une première fois? Vous pouvez juste faire ça. Que Dieu te bénisse, frère. Ok. Je disais ceci, d'après ce que je viens de lire, le dictionnaire Robert me dit ceci. La vision, c'est une chose surnaturelle que Dieu fait voir en esprit ou par les yeux du corps. Entre parenthèses, les visions du prophète. C'est en quelque sorte la révélation. Je crois comprendre que en ce temps de la fin, nous avons tous reçu un prophète qui peut dire amen. Dites amen. Nous avons reçu un prophète et ce prophète est venu avec un message. Le message du prophète, c'est en quelque sorte les détails de ce qui est écrit. Parce que quand nous lisons la Bible c'est un gros plan. Personne ne peut lire la Bible et le comprendre intellectuellement. Pour lire la Bible et le comprendre, nous devons savoir les détails dans la Bible. Et la seule personne en ce temps de la fin
nous ont donné les détails de la Bible. Il nous a répondu aux questions qui étaient restées suspendues. Où les prophètes sont passés, les serviteurs sont passés, mais personne n'avait pu décortiquer ce qui était écrit. Et nous avons reçu un homme qui a pris ces mêmes écritures, il a regardé, il a étudié les mots et il nous a donné les détails. Amen. Qui peut dire amen? Alors les détails de la vision, ou plutôt les détails de la parole, par rapport à la vision panoramique que nous avons du message. Le message, c'est une vision aussi panoramique. Le message aussi a des points. Les messages à des détails que nous devons comprendre. Si bien que la parole que nous venons de lire, c'était une vision qu'Abraham avait. En quelque sorte, une promesse. Si bien qu'Abraham avait reçu la promesse de Dieu, comme vous aussi ce matin, vous avez la promesse de Dieu. Mais vous devez comprendre une chose. La promesse de Dieu ne peut pas s'accomplir aussi longtemps que les détails ne suivent pas encore. Dans cette promesse-là, ou plutôt dans cette vision-là, il y a les détails que vous devez comprendre. Et ces détails-là, vous devez les respecter. Amen. Amen. Alors Dieu fait une promesse à Abraham. C'est dans la vision qu'Abraham fait ça. Ça, c'est après qu'Abraham fut... après qu'il revient de la guerre avec les 7 rois. Alors il était vainqueur. Alors Abraham avait quelque chose qui gisait dans son cœur. En quelque sorte, ça lui tourmentait. Abraham avait tout. Abraham avait des richesses. Abraham avait tout ce qu'un homme pouvait avoir. Mais sa préoccupation, Abraham n'avait pas de rentier. Cette chose-là le rongeait de l'intérieur. Si bien qu'il ne savait pas quoi faire. Mais Dieu du ciel, qui connaît toutes choses, qui connaît ta situation, qui connaît l'état à laquelle tu traverses, qui connaît les questions dont tu te poses. Ton voisin ne pourra point te donner la réponse. Ton prochain ne pourra point connaître les secrets cachés dans ton cœur. Mais l'autre Dieu du ciel, il connaît ce qui se trouve dans ton cœur. Qui peut dire amen à cela? Dites amen. Alors il connaissait la préoccupation d'Abraham. Après qu'Abraham fut, après le retour d'Abraham à la guerre, plutôt à la victoire des 7 rois, alors l'Éternel le visite dans une vision. Il dit à Abraham, il dit ceci à Abraham: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Ah! C'est une grande promesse. Ma récompense sera grande. Vous voyez ça là? C'est une vision panoramique. Le mot panoramique, je vais vous le décortiquer. Ça permet de voir un paysage vaste. Quand je me tiens sur une montagne, je peux voir l'étendue, toute la ville de Pointe-Noire. C'est beau en voyant la ville de Pointe-Noire. C'est parce que je me tiens en haut. C'est une vision panoramique. Mais je ne connais pas les détails de la ville de Pointe-Noire. Je ne connais pas comment se situent les routes. Où sont les ruelles, où sont les avenues. Juste en se tenant en haut, je vois un paysage. J'ai une vision globale de la ville. Mais les détails qui s'y trouvent, moi j'ignore. C'est en quelque sorte la promesse que Dieu a faite à Abraham. Abraham, quand il a
reçu cela, c'était une grande bénédiction. Certains de vous, ça l'avait soulagé. Mais Abraham ignorait les détails de cette vie. Il ignorait ce qu'il devait faire afin que cette promesse puisse s'accomplir. Ça, c'était dans Genèse 15. Dieu l'a fait cette promesse-là. Et la promesse vient s'accomplir dans Genèse 17. Abraham a d'abord fait traverser des étapes. Abraham a d'abord subi. Abraham a été testé et éprouvé. Vous aussi, si bien que nous avons reçu un messager, si bien que nous avons un message qui est vrai, si bien que nous confessons que nous avons un Dieu qui est réel, tout le monde le dit. Abraham me dit, le diable sait que Dieu existe. Le diable sait que Dieu est réel. Mais il tremble. Le diable vous connaît plus que vous-même. C'est vous qui ignorez qui vous êtes. Vous pouvez avoir toutes ces connaissances-là, mais vous devez connaître les détails. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que Dieu attend de vous pour que vous puissiez posséder, ou pour que votre promesse, vous puissiez en jouir de votre promesse, et qu'un jour vous puissiez voir ce fils-là que Dieu avait promis à Abraham. Chacun de nous a une promesse que Dieu lui a faite. Chacun de nous a une promesse que Dieu lui a faite. Dites Amen. Amen. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Non, vous devez sonder les détails. Vous devez revoir la vie de ces grands hommes d'autrefois. Comment ils ont servi Dieu? Comment ils ont vécu? Comment ils ont exécuté à la lettre près ce que Dieu leur a fait faire. Amen. Excusez-moi s'il vous plaît. Je m'en vais lire une citation du frère Branham. Frère Branham dit ceci dans la prédication, je sais. 17 mois 1960. Paragraphe 61, je cite. Frère Branham dit ceci. Il faut qu'il y ait une crucifixion avant qu'on puisse avoir une résurrection. Et avant que l'Église puisse avoir une puissance ressuscitée, avant que je puisse moi-même voir un ministère se mettre en action, avant que vous puissiez entrer dans une nouvelle communion avec Dieu, il faut qu'il y ait une crucifixion de soi-même pour qu'il y ait une résurrection. Nous devons mourir à nos propres pensées, mourir à nos propres voix, mourir à tout ce qui nous entoure, passer par les épreuves et les tribulations, afin que nous puissions voir une nouvelle résurrection, une nouvelle vie, afin qu'un pécheur puisse devenir chrétien. Il doit y avoir une mort, puis une résurrection. C'est quelque chose de frappant ici. Il dit avant qu'il puisse avoir, avant qu'un chrétien plutôt, avant qu'un pécheur puisse devenir un chrétien, il doit avoir une mort, puis une résurrection. C'est quoi la mort que frère Branham faire l'allusion ici? C'est pas que tu vas mourir pour devenir chrétien. Ce que frère Branham est en train de nous dire ici, c'est que nous devons renoncer à nous-mêmes.
que nous devons nous dépouiller de tout ce qui nous empêche de venir dans la présence de Dieu. Que nous devons déposer nos propres pensées. Que nous devons déposer notre égoïsme. Que nous devons déposer notre rancune. Que nous devons déposer notre rancœur. C'est ça la mort en soi-même. Si tu ne meurs pas en toi-même, non, tu n'es pas digne de servir Dieu. Parce que la Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Et frère Branham vient me marteler sur ça pour dire qu'il n'y a pas de tiers. Il n'y a pas de tiers. Moi je ne suis pas trop chrétien. Je ne suis pas trop païen. Je suis au milieu. Frère Branham me dit ceci. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Il n'y a que 2 choses. C'est à toi de faire le choix. Mais le choix que tu vas faire, tout dépend de la manière de la vie que tu veux mener. Si tu veux mener une vie chrétienne, une vie de chrétien, tu dois vivre une vie de sainteté. Et pour vivre une vie de sainteté, tu dois beaucoup écouter. Parce que la Bible dit ceci, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu peux pour toi être chrétien, mais le fait de rester à la maison, faire tout ce que nous savons, et venir à l'église seulement les dimanches, cela peut mettre quelque chose en toi. Et au fur et à mesure que vous restez à la maison, chaque dimanche tu es ici, toute une semaine tu es pour toi à la maison, le dimanche te voilà à l'église. Je vous dis, chers bien-aimés, petit à petit, tu es en train de reculer petit à petit. Sans pourtant te rendre compte. Le diable te fera comprendre que la position dont tu te trouves, ça va. Le problème est que tu vas seulement mais tu ne fais pas mauvais. Ce que tu es en train de faire, c'est pas mauvais. Les dimanches, tu vas pour toi à l'église. C'est parce que tu étais occupé. C'est parce que tu étais en train de travailler. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller à l'église. Et quand tu entends cette voix et tu trouves une résolution, c'est vrai, j'étais aussi occupé. Je ne peux pas partir le vendredi. Le mercredi, qu'est-ce que je vais partir faire? De toutes les façons, on ne coûte que la bonne. Donc moi c'est seulement les dimanches. Et te voilà le dimanche, tu prends ta plus belle veste, ta plus belle robe, te voilà à l'église. C'est pas la vie d'un chrétien. Un chrétien va venir à l'église chaque jour où il y a culte. Un membre d'une église va soutenir son église par sa présence. Son premier estime. J'ai pas entendu un amen. J'ai pas entendu. Dites-moi un amen. Amen. Je suis sur la vision panoramique. Voilà que je disais que ce message, c'est une vision panoramique. Nous n'avons pas compris le message. Si bien que, intellectuellement, oui. Pour nous les frères, je ne fume plus, je ne vais plus dans les boîtes de nuit, je ne suis plus derrière les femmes. Non, c'est bon déjà. Je me suis fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est bon. Nous ignorons. Là, ce n'est que le début. En quelque sorte, c'est le départ. C'est comme la course. On vous dit à vos marques, prêts, partez. Celui-là qui reste là, bien ce qu'il a écouté, le claquement, la voix du pistolet, partez, lui là encore là, les autres sont partis, lui là encore là, il attend, il va se rendre compte que, on viendra le point même monsieur, la course est déjà terminée. Je vous exhorte ce matin, ne restez pas dans cette position, ne restez pas dans cette position. Tu as un puissant message. Tu dois avancer avec. Tu dois avancer avec. Tu dois avancer avec. Tu dois voir les détails de ce message. Tu dois comprendre ce
Dieu veut que tu puisses faire sa volonté. Il arrive des fois que Dieu soit aussi en difficulté. C'est ce que beaucoup de gens ignorent des fois. Il arrive que Dieu soit aussi en difficulté. Il ne sait pas quoi faire. Qui je vais utiliser? Qui je vais utiliser? Qui je vais utiliser? Parce que frère Branham me dit, l'homme a toujours été l'agent principal de Dieu. Dieu ne peut rien faire sans un homme. Il doit toujours choisir un homme. Même pour ta guérison ce matin, c'est bien que tu as la foi, mais Dieu pour te guérir, il doit toujours utiliser un homme. Ta guérison dépendra toujours d'un homme. Qui peut dire amen à cela? Ton salut dépendra d'un homme. Amen. Alors il peut arriver que ce trouve en difficulté. J'ai ma fille qui est là. Donc je peux utiliser cette fille pour gagner le frère là qui est à côté. Et voilà que Dieu t'utilise simplement pour gagner le païen qui est à côté. Imagine un peu si toi tu n'avais pas une bonne vie et que Dieu te trouve en difficulté. Mais il ne peut même pas te solliciter. Il ne peut même pas te faire confiance pour pouvoir le rendre ce service. À quoi sert-il? À quoi tu sers? À quoi tu sers sur cette terre? Comprenez une chose, même la résurrection dépend de toutes ces choses-là. Même la résurrection, on dépend de ce que je vous dis. Votre résurrection dépend de ce que vous avez pour Dieu. Votre résurrection dépend de ce que vous avez compris de cette parole. Votre résurrection dépend de ce que vous avez accepté. Dire que je crois le message ne suffit pas. Dire que j'ai reçu un prophète ne suffit pas. Les verbes voulaient avancer. Nous avons même des 3 jours de qui s'approchent. Nous avons des jeunes frères ici. Nous avons aussi des mamans. Des gaillards aussi. Frère voilà me dit ceci. Il dit la façon la plus élevée. Le moyen le plus élevé plutôt, le moyen supérieur que Dieu puisse parler, il dit c'est au travers la parole, c'est au travers l'évangile. Dieu nous parle au travers des songes. Tu peux avoir une vision, mais le moyen le plus supérieur Abraham me dit c'est au travers l'évangile. L'évangile dont je fais allusion ici, ce n'est pas seulement le prédicateur qui vient ici et il vous apporte la parole. Tout le monde ici est évangéliste. Tout le monde ici est évangéliste. Dites amen à cela. Dites amen. Tout le monde ici est évangéliste. Il y a les événements qui arrivent. Il y a des tracts qui sont là. Vous pouvez avoir un temps libre. Vous dites, donnez-moi des tracts. Celui-là qui va au marché. Celui-là qui est élève, étudiant, avec des amis là-bas. Tu peux peut-être pas trop commenter. Mais juste le fait de faire, mon frère. Nous organisons 3 jours. Votre présence sera une bénédiction. Voilà, prenez ça. Prenez ça.